amour. Mon petit amour. Hello! Donc je vous retrouve sur ma chaîne YouTube avec une nouvelle vidéo make-up. Donc cette fois-ci ce sera un maquillage pas forcément pour tous les jours parce que j'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres assez foncé, donc dans les tons rouge bordeaux. Il a failli tomber. Du coup dans les tons rouge bordeaux. Et sur mes yeux, j'ai décidé d'utiliser des fards marronnés, donc entre le marron foncé et du marron clair, et sur le centre de mon œil, de l'irisé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Pendant la vidéo, j'ai fait un focus sur l'eyeliner. J'espère que j'ai réussi parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Donc je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous. Je commence par appliquer mon primer qui est le Soft Hooker Pen Pot de chez MAC avec un gros pinceau, le Concealer Buffer de chez MAC. J'ai l'air maligne et du coup je viens l'estomper avec mon doigt. Je prends le gros pinceau encore de chez Zoeva, le Concealer Buffer, et je viens prendre sur ma Chocolate Bar de chez Too Faced une teinte claire pour venir fixer le pen pot et pour faire en sorte que mes fards soient plus facilement applicables sur ma paupière. Là, je prends un pinceau plat mais un peu fluffy de chez Zoeva pour venir appliquer ma couleur de transition qui est une couleur orangée marronnée de chez Too Faced sur la Chocolate Bar. Je viens prendre un pinceau fluffy de chez Zoeva, le Luxe Squeeze. Je viens prendre de ma palette Urban Decay et Gwen Stefani la teinte Anaheim et Zone, qui est deux marrons, un clair et un foncé. Je viens l'appliquer en mouvement circulaire sur le coin externe de mon œil, mais aussi sur le coin interne. Pour estomper la matière, je viens prendre mon pinceau de chez Kiko, le numéro 200, qui est un gros pinceau estompeur. Donc je viens reprendre la teinte de la Chocolate Bar qui était ma couleur de transition. Je viens pour estomper les matières et faire en sorte que toutes les couleurs se mettent ensemble. Je viens prendre un pinceau plat de chez Zoeva, le numéro 227. Je viens prendre la teinte Steady de la palette Urban Decay et Gwen Stefani, qui est en fait un doré champagne irisé, et je viens l'appliquer à plat sur le centre de ma paupière. Bien à plat pour bien mettre la matière sur votre paupière. Je viens ensuite prendre le numéro 231, qui est un pinceau de chez Zoeva, un pinceau stylo, et je viens prendre la teinte Punk de ma palette, qui est un marron très très foncé. Et je viens l'appliquer sur le coin externe de mon œil, vraiment en mouvement circulaire. Je l'applique aussi sur le coin interne de mon œil. Je viens prendre ensuite mon pinceau de chez Kiko, le numéro 200, pour venir estomper la matière et faire en sorte que mon maquillage soit joli, surtout bien estompé. Je reviens ici reprendre un peu de fard irisé et en mettre un peu partout sur ma paupière. Je viens ensuite prendre mon eyeliner, celui de chez Etam, qui est un pinceau feutre, comme vous pouvez le voir. Je l'adore, c'est le fil de chez Etam Beauté. Donc je viens mettre
en premier temps un petit trait entre le ras de cils de mon œil et à la fin de mon sourcil en fait, pour venir me donner une démarcation, pour avoir un repère. Du coup, je prends mon pinceau à plat et je viens en mettre sur le centre de ma paupière pour rejoindre le trait que j'ai fait premièrement. Et ensuite, je remplis avec le reste de la matière que j'ai sur mon pinceau. Je viens ensuite prendre la pointe de mon pinceau et venir sur le coin interne de mon œil pour remplir et faire mon trait de liner. La bête est toujours là. Je viens appliquer mon anti-cerne, le Instant Anti-Âge de chez Je mets Maybelline en teinte beige rosé. Et je vais ensuite l'estomper avec mon Beauty Blender. Donc pour l'anti-cerne, il faut bien former un triangle en dessous de l'œil, sur l'aile du nez, un peu sur le front et un peu sur le menton. C'est pour en fait illuminer votre visage. Je viens ensuite prendre un pinceau stylo de chez Kiko, le numéro 208. Je viens prendre la teinte Zone et la teinte Punk de ma palette Urban Decay. Et je viens l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Je viens avec un pinceau fluffy prendre le fard Steady de ma palette Urban Decay, qui est le fard irisé que j'ai utilisé tout à l'heure, pour le mettre sur le coin interne de mon œil et illuminer, agrandir mon regard. Je viens appliquer mon mascara. J'ai eu la miniature du volume de chez Chanel et franchement je suis époustouflée par le résultat. Je l'avais jamais testé et franchement il est juste... franchement il est magique. Je sais pas si vous allez le voir, mais mes cils ils ont doublé de longueur et de volume. C'est limite comme si j'avais des faux cils quoi. Je trouve ça ouf. Je pense que je vais craquer du coup. Je viens prendre ma poudre libre de chez Rimmel, la Stay Matte en teinte transparent, et je viens la poser avec mon pinceau Silk Finish de chez Joeva sur toutes les parties où j'ai mis mon anti-cerne pour bien le fixer, pour qu'il dure toute la journée et qu'il n'aille pas dans mes ridules. Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec le bronzer de chez NARS, le Laguna. Je viens l'appliquer en forme de 3 sur mon visage, donc sur mon creux des joues, au niveau du front et au niveau de ma mâchoire. Je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva Special Blush, le numéro 127. J'ai choisi un blush de chez Kiko, qui est un corail, le numéro 05,
Franchement, il est top, la pigmentation est au rendez-vous. Je souris un peu pour faire ressortir mes joues et je l'applique en mouvement circulaire. Franchement, ce blush de chez Kiko, je l'adore. Et pour 2 €, faut pas hésiter, quoi. On arrive à ma partie préférée, qui est l'highlighter. Je viens prendre un pinceau éventail de chez Etam. Et ma petite nouveauté, le Candlelight Glow de chez Too Faced. Franchement, il est juste super beau. Je pensais qu'il était rosé, mais en fait, en le swatchant, j'ai vu qu'il était doré et j'ai tout de suite craqué, quoi. Vous allez voir son effet highlighter, il est juste magnifique. Donc je viens bien l'appliquer au-dessus de mes pommettes, sur l'aile de mon nez et sur le V de mes lèvres, le V de Cupidon. On vient mettre un peu de couleur sur les lèvres, donc j'ai décidé d'utiliser mon nouveau rouge à lèvres de chez Estée Lauder, le Pure Color Envy Liquid Lip Potion, le numéro 130 Bittersweet, et il est juste magnifique, je vais le swatcher sur ma main, c'est un bordeaux violet, franchement j'adore. Et en fait, il sèche, du coup il a un fini mat, il est juste magnifique. Magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Et voilà le résultat. Je vous laisse avec le visuel et la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Ah, putain.